Bonjour madame, Les Fourberies de Scapin, acte 2, scène 7, écrite par Molière en 1771. Il s'agit d'un extrait de la pièce théâtrale Les Fourberies de Scapin, une comédie en prose créée pour la première fois au théâtre en 1771 par Molière. C'est un auteur, comédien et metteur en scène du XVIIe siècle. Il a écrit de nombreuses comédies dont Le Malade imaginaire, Le Bourgeois gentilhomme, Le Tartuffe en 1664, Dom Juan en 1665, Le Misanthrope en 1666. Pour jouer un mauvais tour à Gérante dont il cherche à se venger, Scapin prétend que son fils Léandre a été capturé par des Turcs qui lui demandent une rançon en échange de sa libération. Si Gérante veut revoir son fils, il doit donner 500 écus au ravisseur. L'action se passe à Naples, sur le port. La séance présente une fourberie de Scapin. Extorquer à Gérante, père très avare, une somme qui permettra à Léandre, son fils, de racheter Zerbinette aux Égyptiens qui la retiennent. Permettez-moi, madame, de passer à la lecture du texte. Le rusé valet Scapin et Léandre et Octave que leur père veulent marier contre leur gré. Il manipule ici Gérante pour obtenir la somme nécessaire à Léandre pour racheter la femme qu'il aime, retenue par des Égyptiens. Scapin. Monsieur, votre fils, Gérante. Eh bien, mon fils, Scapin, est tombé dans une disgrâce, la plus étrange du monde, Gérante. Et quelle? Scapin. Je l'ai trouvé tantôt, tout triste, de je ne sais quoi que vous lui avez dit, ou vous m'avez mêlé assez mal à propos. Et, cherchant à divertir cette tristesse, nous sommes allés promener sur le port. Là, entre autres plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque assez bien équipée. Un jeune turc de bonne mine nous a invités d'y entrer et nous a présenté la main. Nous y avons passé, il nous a fait 1000 civilités. Il nous a donné la collation où nous avons mangé des fruits les plus excellents qui se puissent voir et bu du vin que nous avons trouvé le meilleur du monde. Je rentre. Qu'y a-t-il de si affligeant en tout cela? Scapin. Attendez, monsieur, nous y voici. Pendant que nous mangeons, il fait mettre la galère en mer. Et se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif et m'envoie vous dire que si vous ne lui envoyez pas par moi tout à l'heure 500 écus, il va vous emmener votre fils en Alger. J'entre. Comment? Comment? Diantre? 500 écus? Scapin. Oui, monsieur. Et de plus, il ne m'a donné pour cela que 2 heures. Jérôme. Ah, le pondard de Turc. Bah, si c'est né de la façon. Scapin. C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement au moyen de sauver des fers un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Jérôme. Que diable allait-il faire dans cette galère? Scapin. Il ne songeait pas à ce qui est arrivé. Jérôme. Va-t'en, Scapin. Va-t'en dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui. Scapin. La justice? En pleine mer? Vous moquez-vous des gens? Jérôme. Que diable allait-il faire dans cette galère? Scapin. Une méchante destinée conduit quelquefois les personnes. Jérôme. Scapin, il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle. Scapin. Quoi, monsieur? Jérôme. Que tu ailles dire à ce Turc qu'il me renvoie mon fils et que tu te mets à sa place jusqu'à ce que j'aie amassé la somme qu'il demande. Scapin. Eh, monsieur, songez-vous à ce que vous dites et vous figurez-vous que ce Turc est si peu sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils? Jérôme. Que diable allait-il faire dans cette galère? Scapin. Il ne devinait pas ce malheur. Songez, monsieur, qu'il ne m'a donné que 2 heures. Gérante. Tu dis qu'il demande, Scapin. 500 écus. Gérante. 500 écus? N'a-t-il point de conscience? Après la lecture du texte, on peut donc diviser le texte en deux mouvements. De la ligne 1 à la ligne 16. La mise en place du stratagème. Dans le deuxième mouvement, de la ligne 17 à la fin, ça parle de la négociation. On peut donc se demander comment le stratagème mis en place par Scapin relève de la comédie. Commençons par le premier mouvement. Le début du passage renvoie à une situation critique. Scapin joue la panique avec les points de suspension. Il a l'air d'être sous le choc et incapable de terminer sa phrase. Gérante réagit et demande des précisions. Scapin explique à Gérante la disgrâce de Léandre. Disgrâce appartient au vocabulaire religieux.
Il emploie une formule énigmatique, une hyperbole, une disgrâce la plus étrange du monde, visant à capter l'attention et provoquer l'inquiétude du père. La ponctuation expressive renvoie au suspense. Scapin veut créer l'inquiétude et la panique du père. C'est de la manipulation car, sous l'effet de l'émotion, Géronte ne réagira pas correctement. Les 4 premières lignes sont vives, les échanges sont brefs, ce qu'on appelle les stichométies. Ensuite, de la ligne 5 à la ligne 11, Scapin se lance dans une tirade habile en faisant un récit vraisemblable. Son récit est très précis. On note de nombreux compléments circonstanciels de temps, tantôt, lieu, sur le port et surtout cause, cherchant à divertir cette tristesse. Il insiste sur l'état d'esprit de Léandre. Tristesse. Suite au dernier entretien entre le père et le fils. C'est en cherchant à divertir cette tristesse, due à une conversation avec son père, que Léandre a été amené à se promener sur le port. Il joue sur le sentiment de culpabilité de Géronte. Je l'ai trouvé tantôt tout triste de je ne sais quoi que vous lui avez dit, marqué par une allitération en T qui accentue l'accablement qui pesait sur Léandre. Le récit est donc vif, truffé de détails, comme ce qui le rend plausible, et les événements s'enchaînent logiquement. Son récit devient idyllique. Scapin multiplie les hyperboles. De très bonnes mines, mille civilités, les fruits les plus excellents, du vin que nous avons trouvé le meilleur du monde. À noter également les superlatifs, les plus. Ceci montre à quel point Léandre ne pouvait pas se méfier de la galère dans laquelle il allait se trouver. Enfin, le portefeuille de la galère turque est très amélioratif. Ainsi, la phrase interrogative de Géronte, ligne 12, traduit le contraste entre le panique et le ton alarmant du début du récit. Géronte semble en tout cas adhérer à l'histoire de Scapin. Le stratagème du valet semble marcher. Toutefois, le ton va devenir du nouveau alarme chez Scapin. On assiste à la chute du récit, ligne 13 à ligne 16. Scapin donne un ordre. Attendez. Impératif présent qui montre que c'est le valet qui donne le dialogue. Nous y voici. Montre que le temps va devenir plus grave. Scapin dramatise la situation avec l'ultimatum qui insiste sur l'urgence. Tout à l'heure, et le danger, il va vous emmener votre fils en Alger. C'est donc un récit dont le but est de bouleverser Géronte et de ne pas lui laisser le temps de se retourner. À noter la longueur de cette phrase complexe qui comporte des propositions visant à exprimer l'enchaînement des accents de leur brièveté. Donc le plan est mis en place. Géronte adhère à ce récit. Il s'agit maintenant de négocier avec lui, de réussir à lui soutirer les 500 écus. Passons au deuxième mouvement. Une fois que Scapin a terminé son récit, les négociations s'engagent. Géronte ne remet pas en doute l'invraisemblance du récit. Il est aveuglé par son idée fixe, 500 écus. Dans la ligne 7, nous pouvons signaler aussi qu'il existe plusieurs types de comiques. Comique de caractère. Ici, il réagit avec surprise et émotion ponctuation expressive. Il ne construit même pas de phrase verbale. L'enchaînement rapide des répliques montre que Scapin presse Géronte. Il multiplie les rappels à l'urgence nécessité d'intervenir. Rajoute le délai des 2 heures. Passons au comique de mots. Avec les insultes, pondards de turc et l'exagération du verbe m'assassiner, les réactions sont disproportionnées et montrent à quel point Géronte tient à son argent. Nulle question ici sur l'état de santé de son fils. Rappel du danger que court Léandre par Scapin, esclavage en Alger, les fers, pour créer la peur chez Géronte. Scapin fait appel au sentiment paternel, voire les occurrences du mot fils, et le rappel à l'amour filial. Un fils que vous aimez avec tant de tendresse, de la ligne 19 à la ligne 20. Il essaye de manipuler en le faisant passer pour le seul à sauver son fils,
comme un chevalier héroïque avec insistance, c'est à vous. Le comique de situation. Gérante envisage diverses solutions pour ne pas payer. Première stratégie, envoyer la justice. Il dit la justice en pleine mer. Scapin réplique par l'ironie. La justice en pleine mer? Vous moquez-vous des gens? L'interrogation et l'exclamation soulignent le caractère ridicule de la proposition. Scapin a donc le déçu en négligeant cette possibilité. Le comique de répétition. Que diable allait-il faire? La ligne 21 et la ligne 25. Cette répétition montre l'entêtement et le désespoir de Gérante. L'efficacité de la réplique qui tient à son rythme, tenir et au jeu des sonorités. Que diable allait-il faire dans cette galère? Face aux arguments de Scapin, l'amour filial, la proximité de l'heure de l'ultimatum. Scapin se répond même avec sagesse et philosophie. Une méchante destinée, présente de vérité générale, des générales présentées ici comme une maxime. Deuxième stratégie, de la part de Gérante pour ne pas payer. Il flatte Scapin, serviteur fidèle. Il lui propose de se mettre à la place de son fils. La réaction de Scapin est vive et prend la forme de deux interrogations rhétoriques. Songez-vous à ce que vous dites? Et vous figurez-vous que ce Turc ait si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils? Le valet se montre plus intelligent que le maître. Il ne réplique pas aux arguments de Gérante, mais Gérante est prêt à tout pour ne pas donner son argent. Au lieu de se rendre à l'évidence, le vieillard préfère répéter. Que diable allait-il faire dans cette galère? Il réagit en automate et répète systématiquement la même plainte pour la plus grande joie de Scapin et de spectateurs. Ainsi Scapin tourne Gérante en ridicule après lui avoir menti sans qu'il ne mette jamais en doute dans la véracité de son récit. Il le pousse à révéler aux yeux de tout son avarice. Conclusion. Molière a 49 ans et travaille sans relâche pour répondre aux commandes successives de Louis XVI pour les divertissements royaux. En pleine maîtrise de son talent, il compose les fourberies de Scapin. La scène étudiée permet de prendre connaissance de la technique de l'art théâtral. Le comique est constamment présent et se fonde sur des procès variés. Comique de situation, de caractère, de geste, de répétition. Gérante est déchirée entre sa tendresse paternelle et son amour pour l'argent, et ce débat intérieur l'aveugle et ne lui permet pas de lui prendre conscience du caractère invraisemblable des propos de Scapin. Manipulé, il réagit en automate. Le valet est ici présenté comme un fin stratège, un bon manipulateur. L'imagination, la fourberie, l'indépendance d'esprit du valet annonce le personnage de Figaro dans l'œuvre de Beaumarchais et surtout rappelle Dubois dans Les Fausses Confidences.